Bonjour à toutes les amis, et bien donc aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va concerner ce moteur de 997 turbo. Donc je vous l'avais évoqué dans la dernière vidéo que j'avais mis en ligne, j'étais sur le Fiat Dino et donc j'allais avoir le 997 à démonter. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va procéder au démontage pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça a cassé. Et on va essayer de déterminer les causes de tout ça. Allez, sans plus attendre, c'est parti, on y va. Alors nous sommes au début du démontage, comme vous le voyez j'ai juste démonté les échappements et ce qu'on aperçoit en dessous c'est la bâche à huile que j'ai déposée. Alors vous voyez ce qui coule, c'est pas très beau. Donc là on a un mélange d'eau dans l'huile, c'est certain. Et comme je vous ai dit, j'ai mis ça à égoutter pour que ça sorte au maximum. Bon, voilà, c'est pas de bon augure quand même, quand on se retrouve avec un mélange comme ça aux huiles, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas bon. Alors là, en fait, j'ai juste enlevé pour l'instant la partie échappement et le support moteur. Donc là, on voit la partie échappement, vous voyez, c'est quand même un gros morceau. Et là, de suite, vous voyez, premier indice, on se rend compte que de ce côté-là, il s'est passé quelque chose, parce que là, on voit c'est huileux, alors j'espère que vous allez bien le voir, du côté-là. Alors que là on voit, là on va dire qu'on est sur un fonctionnement normal, c'est plutôt sec. Et bien évidemment de ce côté là, là on se rend compte que vous voyez là, le turbo c'est noyé et gavé d'huile. Alors là je pense fortement, c'est pas forcément le turbo, c'est en fait de l'huile qui est remontée dans le cylindre, parce que c'est de ce côté là, sur ce banc là, qu'on est cassé. Donc là on a pas mal d'huile qui a dû passer dans l'échappement, effectivement ça ressort par le turbo et ça ressort par la partie échappement que vous avez vu. Alors là, vous voyez, il m'en reste encore pas mal à démonter. Là, j'ai déjà démonté les gros morceaux. L'échappement a été enlevé. La bâche à huile en dessous, là, on aperçoit. Donc, c'est toute cette pièce ici, là, en aluminium, donc que j'ai mis à égoutter aussi. Donc, il va falloir qu'on la nettoie certainement pour le remontage, parce que là, elle est remplie d'un mélange eau-huile. Allez, je vous fais un petit tour rapidement. Vous voyez un petit peu comment c'est fait. Donc là, vous voyez. Il y a pas mal de démontage avant d'accéder à aux parties internes, donc j'ai beaucoup d'accessoires à déposer. Donc ça va me demander un petit peu de temps. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre le démontage. Hop, je me tourne un peu, je vais poursuivre le démontage de tout ça. Et quand on arrivera un petit peu plus dans la mécanique même, je vous reprends. Allez, c'est parti. Alors là, comme vous vous rendez compte, j'en ai quand même démonté pas mal. Donc là, j'ai démonté les turbos, j'ai démonté clim, DA, alternateur, collecteur d'admission. Et vous voyez, là il reste encore un joli fouillis à démonter. Donc là, c'est assez complexe sur ce moteur là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses. On a beaucoup de choses en fait qui sont enchevêtrées entre tout ce qui va être tuyau pour les turbos, tout ce qui va être tuyau pour l'admission, tout ce qui est faisceau électrique. Vous voyez, et puis sur ce type de moteur, c'est compact, tout est bien compacté. Donc il faut bien faire attention quand on démonte. Donc effectivement, moi, les précautions que je prends, c'est que je fais énormément de photos. Je fais un gros dossier photo, parce que le but, c'est de remettre tout exactement comme c'était et surtout conforme à l'origine, hyper important pour éviter les sources de problèmes et de panne par la suite au remontage. Alors là, je vous fais un tour rapide. Donc là, ce qu'on aperçoit ici, ça c'est tous les tuyaux qui alimentent le turbo en eau et en huile, donc graissage, haute pression, et les plus gros en fait c'est le refroidissement liquide des turbos. Alors bien évidemment on se retrouve avec la même chose de l'autre côté, vous voyez on a la même chose, là on retrouve notre faisceau électrique. Là sur la partie du dessus, là on se rend compte, là on a donc la culasse avec les entrées d'admission. Et puis vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à démonter, donc faisceau électrique, tous les tuyaux, tous ces accessoires là qui sont placés à ce niveau là ici. Afin de pouvoir commencer à désosser le moteur, c'est-à-dire enlever les caches, arbacam, culasse, contre-culasse, et accéder aux internes du moteur. Alors, de toute façon, je poursuis le démontage, et je vous reprends après. Et bien ça y est, là voilà, je suis arrivé à la fin du démontage de tous les accessoires. Donc vous aviez vu en cours là juste avant, où j'avais encore pas mal de choses à enlever sur ce moteur. Et bien là voilà, on arrive sur le bloc, on va dire à nu, comme on dit. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a le fameux carter moteur dit Menzgear. Donc c'est-à-dire que c'est les carter moteurs qui étaient montés sur les modèles à refroidissement par air. Donc ça veut dire que là, si on prend
On mettrait à côté par exemple un moteur de 993, comme j'ai déjà fait, eh bien on a le même carter moteur, l'architecture, il y a quelques différences bien évidemment, mais on est sur le même carter moteur, sauf que la différence ici, c'est que en fait à ce niveau-là, vous avez donc une partie où il y a les chemises, les cylindres, donc qui est en refroidissement liquide, et avec les culasses qui est en refroidissement liquide, et on se retrouve coiffé ici avec une contre-culasse sur lequel bien évidemment nous avons 4 soupapes par cylindre. Alors que sur les modèles en fait avec le même carter moteur, on est chemisé avec des chemises à refroidissement par air, on a une culasse par cylindre et après on a une contre-culasse, et là par contre on n'a que 2 soupapes par cylindre. Donc voilà un petit peu où j'en suis rendu. Et bien écoutez, je vais continuer à démonter tout ça, et là on va commencer à attaquer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire que là on va rentrer dans les internes du moteur. Allez, je continue à avancer et je vous reprends après. Alors les amis, on se retrouve, donc là du coup j'ai pris un assistant caméra, ça va être un petit peu plus pratique pour vous expliquer. Donc ça y est, en fait j'ai déposé la partie surtout sur laquelle on avait vu avec Valentin lors du diagnostic qu'on avait le cylindre numéro 4 où qui nous manquait totalement la compression. Vous voyez là c'est complètement ouvert. Et bien le problème, on l'a trouvé, donc eh bien on a un piston qui a quasiment totalement fondu au niveau de la tête de piston. D'ailleurs Valentin il va s'approcher et je vais vous faire voir ça d'un petit peu plus près. Donc là vous avez la vue sur l'ensemble cylindre-piston. Donc alors un piston, donc vous voyez celui-ci qui est en parfait état, donc il n'est pas endommagé. Bon, pour un moteur qui a 77 000 km c'est tout à fait normal, sur ce type de moteur on voit les jupes de piston sont très belles et tout, tête de piston voilà, aucun souci, c'est parfait. Et là, eh bien notre piston concerné, alors vous voyez la tête de piston sur le tour, elle a complètement fondu. Là vous voyez, regardez au niveau de la segmentation, ça s'est collé, on a fait de l'arrachement, la jupe de piston, tout a grippé. C'est mort. Alors la cause de ça, eh bien, température de combustion excessive, et c'est surtout cliquetis. Là, on a un joli exemple de ce que peut provoquer le cliquetis dans un moteur. Donc là, alors on n'a pas percé le piston sur ce coup-là, mais par contre on a été faire du cliquetis sur le pourtour du piston, toutes les zones se sont localisées là, et puis du coup grosse température, dilatation du piston, et évidemment on retrouve dans la chemise, serrage dans la chemise. Donc là ça s'est arrêté, ça n'a pas duré, mais on a réinsisté, là on explosait tout le moteur. Alors oui aussi les amis, ce que je vous avais dit par rapport à ce bloc moteur de 997, et bien en fait l'architecture, comme je vous disais, c'est du carter Menzger. Donc en fait on a bien sur ce moteur là de Porsche 997 Turbo une partie cylindre qui est en refroidissement liquide. Mais là je vais vous faire voir un exemple ici juste à côté. Donc là en fait j'ai un cylindre de 993. Et bien regardez, vous allez voir que c'est bien les mêmes carters, parce qu'en fait si on voulait, vous voyez, pour les temps, et bien ça monte parfaitement. Donc on a vraiment la même architecture moteur, sauf que là la différence, comme vous avez vu juste avant, on a un bloc complet en refroidissement liquide et qui est chemisé. Donc c'est vraiment les grosses évolutions qu'ils avaient fait. Déjà ça leur permettait d'avoir un moteur en refroidissement liquide, et surtout ça leur a permis surtout de pouvoir monter des culasses multi-soupapes, parce qu'en fait sur les carters Menzger à refroidissement par air on était exclusivement cantonné à du 2 soupapes par cylindre. Donc voilà pour cette partie de démontage moteur de 997. Donc moi je vais continuer à démonter l'ensemble du moteur. Après je vais aller faire toute ma métrologie, on va les contrôler, parce que j'ai quand même une résistance à la rotation à la main. Donc est-ce que j'ai dans les internes, j'espère pas, moteur de quelque chose de détérioré. Alors ça on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis je pense aussi qu'avec Valentin, on va refaire une petite brève technique sur l'explication de qu'est-ce que c'est que le cliquetis. Parce que là vous avez vu sur le piston, c'est complètement détruit au niveau du piston. Alors, et je vous expliquerai aussi dans la prochaine vidéo quelle est la cause et pourquoi on a fait du cliquetis sur ce moteur. Ça je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Et on fera une vidéo aussi qui parlera du cliquetis avec Valentin. Et bien les amis, cette vidéo sur ce moteur de Porsche 997 se termine. Donc bien écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker et commenter, ça nous fera plaisir. Et encore, et bien bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Je vous dis tchuss!